Et salut à toutes et à tous, ici Max The Strat, coach des Miami High Dragons pour cette ADL saison 9. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le match de la Week 2 qui va nous opposer au Furfrolivé coaché par Ced. Un match qui s'annonçait déjà être le main event de la semaine, qui a été désigné ainsi par Ambi, l'organisateur. Et pour le coup, je pense qu'on n'a vraiment pas déçu parce que c'est un des meilleurs matchs que j'ai pu jouer depuis un certain moment en Draft League. Et je pense aussi que c'est tout simplement le meilleur match qui a été joué pour l'instant dans cette saison de l'ADL. Donc j'avais vraiment hâte de vous le présenter. Sans plus tarder, je vais vous présenter la composition présentée par Ced qui nous a ramené un Zamazenta, un Clef, un Gliscor, un Slowbro, un Manectric et enfin Overquill. Donc pour le coup une compo assez attendue d'une part et assez surprenante de l'autre. On a le Zamazenta que je m'attendais vraiment pas à voir. On a quand même un trio Clef, Gliscor, Slowbro qui avait été largement prévu et développé dans le team building. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez vraiment tout comprendre du match. Et enfin, voilà, on avait Manectric plus Overquill. Je ne m'attendais pas nécessairement à avoir les deux, puisque je m'attendais surtout à avoir un duo Colossal Beartic et pourquoi pas aussi un Meloetta qui aurait été assez gênant. Heureusement pour moi, du coup, il ne l'a pas ramené, mais ces deux Pokémon, vous allez voir, vont me poser beaucoup plus de problèmes que prévu dans le match-up. Et de mon côté, donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo team building si vous voulez connaître mon équipe. Sans plus tarder, on va commencer parce que le match est assez long, mine de rien, il dure 48 tours je crois ou quelque chose comme ça. Donc allons-y. Je vais lead avec Rotom-Mow tout simplement pour anticiper Gliscor ou Clef et c'est Zamazenta, donc tranquille, j'enlève son boost en dev, je vais pouvoir faire un petit free volt switch parce qu'il a peur évidemment de Will-O-Wisp et amener Shinpao, Sucker Punch derrière parce que j'ai peur d'un Scarf, évidemment je ne veux pas me faire surprendre d'entrée, c'est le Clef qui vient et donc je vais pouvoir tout simplement aller sur Toxapex pour checker s'il me fait vraiment mal ou pas. Il va me coffre, bon, ce qui n'est pas très grave parce que la Shuka était nécessairement destinée à Beartic et je vais voir que je vais essayer d'anticiper des switches Gliscor. Qui pourrait être intéressant pour activer notamment son Toxicorp, mais peut-être qu'il a peur d'un Ice Beam. En tout cas, cette fois-ci, je vais taper le Gunshot, sauf que ça va envoyer Slowbro. Heureusement pour moi, je vais choper le petit poison, qui pour le coup va me faire bien plaisir. Et là, très aggro de la part de Ced, il va taper un sub, tandis que moi, je vais simplement emmener Audino, puisque en fait, je préfère temporiser. Tant qu'il me fait rien, je préfère jouer safe et voir en fait quels Pokémon peuvent venir gratuitement sur les autres. Voilà, je vais taper encore. Vous allez voir que l'Overcool va me faire 0 dégâts pour le coup et moi je vais le T-Wave. Une T-Wave qui va avoir potentiellement son importance dans la game, vous allez voir. Là encore une fois, je continue à pivoter sur mes tanks défensifs parce que je vois qu'ils ne me les passent pas vraiment. Je vais pouvoir Ace gratos sur la SD. Pour le moment, Quillfish n'est pas très menaçant, enfin du moins Overquill, parce que c'est l'évolution. Et je vais ramener Rotom. Tout simplement parce que même s'il m'arrive que Toxal gérait très bien, je préfère prendre mes précautions parce que je m'aperçois que je n'ai pas vraiment de quoi gérer les attaques poison d'Overquill, puisque Aiggy finalement se fait complètement défoncer par Crunch. Donc je me dis que le plus intéressant à ce moment de la game, c'est surtout de prioritairement faire un Terra sur le Rotom, qui va être donc choper le type acier et résister plus facilement aux attaques poison. À ce moment-là, il décide d'emmener Gliscor, donc là c'est tout BNF, parce que si vous avez suivi la vidéo team building, vous savez que normalement ce Gliscor ne touche pas du tout Rotom. Vous allez voir que ça va être le cas pour le coup. Et donc là j'ai un free slot des Fog, donc les PDR qui seront restés que très peu de temps sur le terrain, donc ça me régale, notamment pour Shinpao. Et je vais anticiper le switch avec un gros Volt Switch justement, qui va faire ses petits dégâts aux Zamazenta et je vais pouvoir amener Espeon. Parce que à ce moment-là, je vais revenir au tour d'avant. Voilà, on va laisser le tour se faire. À ce moment-là, je me rends compte que Zamazenta est quand même un problème tant qu'il est à cette range. Parce que pour le coup, à cette range, en fait, je n'ai absolument rien qui peut le tuer. Aiggy lui fait des dégâts négatifs. Shinpao ne peut pas le tuer tout de suite avec Sacred Sword. Et Espeon, même avec un Z, je crois, ne le tue pas. Donc, c'était assez compliqué pour moi parce que, pour le coup, ce truc pouvait faire assez mal. Et je ne pouvais pas envoyer Toxa parce que j'avais beaucoup trop peur du set clonage pour faire quoi que ce soit avec mes Pokémon défensifs. Donc à ce moment-là, je me dis, tant pis, j'envoie Espeon et je vais anticiper un switch puisque je me dis qu'il va peut-être avoir peur que je le mette en range justement de toutes ces attaques, mais pas du tout, il va claquer Iron Head dans le plus grand des calmes. Alors je sais pas trop ce qu'il a anticipé pour le coup, parce que ça faisait pas le chaos sur Espeon, mais bon, dommage pour moi, bien joué de sa part, et je vais tout simplement emmener Aiggy, tandis que lui va switcher sur son Madec. Alors là c'est pas le meilleur move que j'ai pu faire, mais j'ai quand même l'avantage sur le papier parce que je peux tanker et je peux mettre un énorme Shadow Ball qui va venir éclater le Gliscor. Là pour le coup les dégâts sont absolument gigantesques et à ce moment là je me rends compte de deux choses.
La première, et j'en ai déjà parlé avant, Overquill risque d'être gênant, puisque Espeon ne peut pas vraiment le break. Deuxio, Zamazenta est aussi un problème. Et tertio, ce Manectric, je me rends compte qu'avec les EV, je fais quelques calques, et avec les EV pas du tout orientés SPDF de Audino, et bien au final ce Manec peut faire vraiment énormément de trous dans mon équipe. Et donc là je commence à me dire que finalement le statu quo n'est pas vraiment respecté et que c'est plutôt Ced en fait qui a l'avantage dans cette partie. Donc j'en avais parlé pendant la vidéo Team Build encore une fois. Ce Gliscor est obligé de faire boost, et notamment quand on voit les dégâts, je sais qu'il est 100% obligé de faire boost à ce moment-là. Et en plus, j'ai reveal que Rotom ne prenait absolument rien sur lui, donc je sais qu'il fera jamais Earthquake. Je me dis, honnêtement, pour ce tour-là, j'ai une free Shadow Ball. Après, ce sera des 50-50, mais ce tour-là, c'est une free Shadow Ball, c'est sûr, donc je vais le retaper. Et vous allez voir qu'il va amener Zamazenta, et donc là, c'est un tour absolument goldé pour moi, puisque j'ai Weaken Zamazenta assez. Et Gliscor n'est plus un switch à Exagite, donc je sais que maintenant Exagite fait un kill à chaque fois qu'il vient. Donc ça va être le Slowbro qui va arriver sur la Skull, j'ai quand même voulu taper le Zamazenta qui était assez weaken pour pas trop m'embêter derrière un sub. Il va envoyer son Manec et moi je vais envoyer le Audino, donc très bon plan pour moi encore une fois, je vais pouvoir vœu tranquillement, mais vous savez que j'ai pas Protect. Donc à ce moment-là, j'ai pas envie de sacrifier Audino maintenant, et je me dis que j'ai reveal que j'avais un Free Toxa, donc soit ça va double, soit ça va close combat, ça va jamais faire un tête de fer qui serait proprement inutile face à tous mes pokés. Donc je décide d'anticiper le close combat, c'est ce qui va se passer, et donc je vais pouvoir régène mon Audino, je tape Ice Beam histoire d'anticiper un Gliscor, on sait jamais. Pour le coup en plus ça va l'effrayer, il va pas pouvoir se heal. Et là parfaitement typé de la part de Ced qui va ramener Manec pour taper T-Bolt. Moi je sais que je tiens T-Bolt, notamment grâce à mes EV en SPDF. Et du coup, je me dis pourquoi pas taper un free gunshot, sauf que je vais miss. Et donc là, concrètement, ce qui vient de se passer, c'est que je n'ai plus de switch du tout à Thunderbolt, parce que j'ai pas Protect sur mon Audino Mega, donc je peux pas me régénérer assez pour en tenir plusieurs. Donc là, ça commence à devenir vraiment très problématique, et donc je vais envoyer un peu Audino en urgence, je crois, de souvenir. Voilà. Et je vais tout simplement re-switch sur Toxa, donc je profite un maximum du Régé Force pour pouvoir tenir un tonnerre la prochaine fois. Donc c'est ce que je vais pouvoir faire tranquillement. Là, cette fois-ci, j'anticipe... alors je sais plus trop ce que j'anticipe, mais je crois que j'anticipe un Gliscor qui voudrait venir se régène. Ou un Manectric tout simplement. Et j'envoie le Shinpao, et là ça va tomber pile sur le switch Slowbro. Donc ça peut paraître être une aubaine pour moi. Sauf que je me dis que je n'ai pas vu les restes à ce moment-là de la partie sur ce Slowbro. Donc je pars du principe qu'il a la Colbur Berry. Ce qui est au final une véritable aubaine. Pourquoi ? Parce que Ced se retrouve dans une situation où, si jamais il a la Colbur Berry, c'est l'occasion parfaite pour moi de taper un énorme crunch. Sauf que je sais qu'il a probablement la Colbur, qu'il a sans aucun doute Body Press, donc je me dis, là, Ced n'a aucune raison de ne pas taper Body Press. C'est le setup parfait. D'où mon switch sur Ivy qui va parfaitement fonctionner puisque je vais absorber la Body Press et, comme je vous l'avais dit il y a quelques instants, Aiggy qui est free sur le terrain, ça veut dire un kill avec Shadow Ball. C'est exactement ce qui va se passer, donc le Slowbro qui dégage, maintenant je peux taper des Icicle Crash à l'infini, et c'est le Overquill qui va se ramener, mais qui dit Overquill dit Toxapex. Donc pour le moment je suis très bien, sauf que Ced va claquer un énorme double switch sur le Manectric, et me mettre un gros vol switch dans les dents par la même occasion. Et là c'est super bien joué de sa part, parce que en fait il va partir du principe que Overquill n'est pas un bon match-up sur Toxa. Du coup, il va double sur le Manec pour mettre la pression. Mais ensuite, une fois qu'il fait votre switch, il est aussi au courant que si Overquill ne fait pas un dégât à Toxa, la réciproque est aussi vraie. Et du coup, il va profiter de Overquill pour justement prendre le free shot et ne pas prendre de risques, notamment... il veut pas prendre le risque de se faire scald le Gliscor, c'est ce que j'avais anticipé d'ailleurs à ce moment-là. J'avais anticipé Volt Switch sur le Gliscor. Il veut pas non plus se faire gunshot le Clef ou se faire scald le Zamazenta. Donc là, c'est super bien joué de sa part. Il profite à fond des capacités de son Overquill et il va renvoyer le Manec sur le recover. Alors là, il est en train de me faire la totale, sauf que je décide de ne pas jouer l'interaction et de simplement envoyer Audino qui va faire un petit vœu à destination du Espeon qui, je sais, est capable de tanker le tonnerre. Et là, moment assez important dans la game, je vais décider de taper Plénitude en anticipant le Overquill. Alors je sais très bien, pour le coup j'aurais pu lui faire 1 milliard de dégâts avec le Z-Bug, mais bon, c'est pas ce que j'ai décidé de ramener. J'ai le Z-Psy, du coup je me dis que le mieux c'est de faire une Plénitude. Il va envoyer effectivement Overquill,
Et je sais que je meurs de crunch à cette range. Il me one-shot en théorie. Sauf que il est paralysé. Et j'en avais parlé pendant le team building, j'avais dit que l'avantage de la para c'était d'espérer des free turns et que pour break un corps défensif, il n'y a rien de mieux qu'un poké qui voulait soigner mais qui peut pas, ou qui voulait taper mais qui pouvait pas, etc. C'est avoir des free situations pour bourrer. Et je me dis qu'à ce moment-là, Overquill c'est le plus gros danger en face. Pourquoi? Parce qu'il l'empêche SPO de faire quoi que ce soit. Et en plus de ça, Shin Pao, il n'est pas en range de Shin Pao, donc je peux pas faire tout ce que je veux. Il gêne aussi Aigi, il gêne Toxa. Donc à ce moment-là, je me dis que le plus important, c'est de le weaken. Quitte à sacrifier Espeon, tant pis, je fais un signe abîme et puis je me dis, bah en fait j'ai une chance sur 4 en plus d'avoir la para, donc je vais autant le tenter et vous allez voir que ça va fonctionner, je vais avoir la para, donc là pour le coup, ça régale. Et je vais amener Shinpao cette fois en anticipant le crunch. Hein. Encore une paralysie, bon celle-là est beaucoup moins importante puisque pour moi il n'y avait aucun monde sur Terre où il tapait pas crunch à ce moment-là, c'était obligatoire. Parce que je pouvais très bien décider de rester, de tenter un crit, de tenter un rôle un peu plus favorable, enfin bref. C'était 100% un crunch qui est arrivé à ce moment-là. Et même s'il anticipait, au final, il ne pouvait pas me tuer. Donc je vais pouvoir emmener Shinpao. Et donc là, kill Shinpao dit Icicle Crash, c'est un kill à 100%. Donc la Ced commence à être un peu dans la sauce, mais il a encore vraiment de quoi répondre hein, avec son Manek, puisqu'il va l'envoyer directement encore une fois en double switch. Donc là, c'est une pression colossale qui m'est mis. Heureusement, je chope ni para ni le crit. Je vais perdre mes couilles et taper un vieux Skull, mais bon, c'est toujours plaisant de mettre des dégâts à un Poké que j'arrivais pas à taper depuis le début. Je vais quand même sac Odino parce que ce Poké me met juste beaucoup trop de pression. Et je vais pouvoir gratter un premier kill avec le Espeon qui va choper le Zamazenta. Sauf que le Clef également va se faire complètement foudroyer par le Shatter Psyché. Donc là ça régale, là je sais que je peux encore tenir le Volt Switch, donc ça va être un triplé de Uchino 4 pour sa première apparition. Le break est complet. Et là, bon, vous allez voir, malheureusement, je ne vais pas pouvoir clean complètement la team parce que T-Bot fait juste beaucoup trop mal. Mais Shinpao va pouvoir sceller la victoire des Miami Hydra sur cette week 2 de l'ADL. Super content, énorme GG à Ced pour le match. Beaucoup de double switch. Il a très bien exploité son overquill. Énormément de double switch sur son Manek qui m'ont mis très mal. Mais c'est quelques plays qui ont fait la différence. Je pense notamment au double Shadow Ball de Aigi qui a vraiment emmerdé le Zamazenta. Derrière, on a aussi l'anticipation du close combat avec Onino qui m'a permis de tenir un peu plus longtemps le Man électrique. Et c'est ce genre de détail, hein, c'est peut-être 1 ou 2 tours, mais c'est ce genre de détail qui me permet derrière de tenir Manek un tour de plus. Ce qui fait que j'ai le temps de faire un peu plus de dégâts que prévu. Et donc finalement, c'est notre puissance de break qui a eu raison de la draft des Furfrolivé. En tout cas, on va se retrouver la prochaine fois pour le team building de la semaine 3. J'espère que le match vous a plu. Pour le moment, on fait partie, je crois, des 3 ou 4 coachs qui sont en 2-0. Et donc, on espère faire le triplé tout simplement pour espérer une qualification extrêmement rapide. On verra bien. En tout cas, on se retrouvera justement dans la prochaine vidéo pour évaluer le match-up. C'était un Max de Strat. À la prochaine.